Nouvelle saison, nouvelles règles pour les rois du gâteau. Les rois du gâteau. Cette année, le concours des meilleurs gâteaux de France passe au niveau supérieur. Chaque semaine, des dizaines de pâtissiers amateurs venus des 4 coins de la France viendront présenter le gâteau dont ils sont le plus fiers, celui qui fait saliver d'avance tous leurs proches. Yes. Bref, leur gâteau star. Il y en aura de tous les genres. Du gâteau de grand-mère revisité, aux entremets les plus sophistiqués, en passant par la folie du cake design, ou encore le meilleur des spécialités régionales. Pour les départager, nous avons réuni 2 des plus grands experts de la pâtisserie française. Cyril Lignac, le chef préféré des Français, à la tête de 5 pâtisseries et 4 chocolateries. Et Frédéric Beau, maître chocolatier, créateur du chocolat dulcé. Autre nouveauté cette année, chaque région aura son roi des gâteaux. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les pâtissiers amateurs de France et même parfois de Belgique seront représentés. Et donc dessous, tu as mis quoi comme biscuit? Ah, il y a du citron, hein. En bouche, c'est incroyable. On frôle l'orgasme buccal, là. Et tous vont tenter de décrocher une place dans la vitrine d'une grande pâtisserie de leur région. Vous êtes les 5 meilleurs pâtissiers de la semaine. Chaque vendredi, ce sera la finale. C'est le pâtissier star de sa région qui dégustera les 5 gâteaux sélectionnés par Cyril Lignac et Frédéric Beau tout au long de la semaine. Et c'est lui qui choisira celui qu'il mettra en vente dans sa boutique. Pour moi, il y a un gâteau qui s'est vraiment démarqué. Celui que j'ai choisi, je le mettrai avec grand plaisir dans ma pâtisserie. Le gâteau qui ira dans ma vitrine et... Cette semaine, direction l'Île-de-France pour la suite de la compétition. Cette région riche en patrimoine architectural est aussi le berceau de petits délices sucrés. Paris-Brest, Saint-Honoré, un véritable paradis de la pâtisserie qui a de quoi faire saliver de bonheur nos pâtissiers amateurs. Mais pas le temps de rêvasser, il faut mettre la main à la pâte. Nos candidats vont devoir faire preuve d'une maîtrise parfaite s'ils veulent exposer leur pâtisserie dans la vitrine de Frédéric Cassel. Alors, qui sera le roi du gâteau de la région Île-de-France? Et quel gâteau sera mis en vente dans l'une des plus grandes pâtisseries proches de la capitale? Bienvenue dans les rois du gâteau et place aux sélections. Paris, c'est la plus belle. Paris. Bon, on mange des gâteaux? Aujourd'hui, nos candidats venus d'Île-de-France se rendent à l'atelier des rois du gâteau afin d'offrir à nos chefs Cyril Lignac et Frédéric Beau le plaisir de goûter leur gâteau star. Pendant plusieurs heures, ils seront des dizaines à tenter de décrocher leur place pour la 2e épreuve. Île-de-France, ramenez vos gâteaux. Malgré toute cette pression, l'amour semble régner dans la salle d'attente. Marine reste souriante, car rien ne vaut le petit coup de pouce d'un amoureux pour oublier le stress. Voilà, il n'y a pas le choix. T'es confiance. Ouais. Mon gâteau, il a une place dans une vitrine de pâtisserie parce qu'il est super bon. J'ai eu de très bons retours de mes proches, de mes collègues. Donc je pense qu'il attend que ça, la vitrine d'une pâtisserie. Salut, je m'appelle Marine, j'ai 29 ans et je vis à Houille, en région parisienne. Je suis une grande fanat de pâtisserie. J'ai même terminé 2e au concours macaron amateur. Les meilleurs macarons et les meilleurs gâteaux qu'on puisse manger à Paris. La pâtisserie, ça m'éclate, ça me détend, surtout après des journées de boulot de fou. Derrière moi d'ailleurs, mon super robot, tout beau, tout rose, j'adore. J'aime surtout pâtisser pour mes amis, mes copines, mes collègues. Ah ouais, cool. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai beaucoup de monde derrière moi. On est tous avec toi, Marine. Vas-y, Marine, c'est toi la reine des gâteaux. Je peux bien conquérir de super chefs. Bonjour. Bonjour. Quel joli sourire. Merci. Comment ça va? Ça va? D'où tu viens? Je viens de Houille. Oui. Ouille. Comment t'appelles-tu? Marine. Je suis sûr que t'es infirmière. Oui. Je sais pas, les infirmières ont un profil. Ah bon? Ouais. T'es infirmière dans quel service? Je suis un soins intensifs néonat. Il est tout petit, qui vient de naître. C'est les des prématurés. bébés qui avant partaient au paradis très vite et aujourd'hui, Voilà, il est c'est laissé ça. dans la vie. C'est ça. C'est beau ça. Waouh, c'est courageux ça. Les Alors. rois du gâteau.
C'est un garçon ou une fille? C'est une fille. Ah oui, regarde, c'est une fille. Je te l'ai dit. Alors comment on va l'appeler, Cyril, cette petite? Oh. Délice de... La passion. Coucher de Oui. soleil. La passion. La passion. La passion chocolatée. Non. La passion croquante. Non. Gourmande. Non. La passion... De Noël. Pourquoi? Ma première bûche de Noël, c'est ça. Mais après, je l'ai revisité en gâteau. Ah, t'as bien fait. Allez. Alors, le nappage. En vitrine ou pas, aujourd'hui, tel qu'il est là, Cyril? Moi, je dis non. Moi non plus. J'aime bien qu'on soit sur une seule couleur. D'accord. Bon, Cyril, faut trancher. Ouais, on tranche. On tranche. Oui. Il est bien monté. Comme toi. Ah, on va goûter. Chocolat au lait passion. Oui. Dacquoise et croustillard. Dacquoise coco, pomme baba. Et feuilles entières. Tu vois bien ça? Oui. Ça, on n'aime pas ça. Il est vif, hein? Est-ce qu'il n'est pas trop vif? La passion, là. Je l'ai désucré. Parce que je trouve que c'est trop sucré. Elle est vive, hein? C'est belle vivacité. C'est beau. C'est long en bouche. C'est un bon gâteau. Merci. J'adore la dacquoise, j'adore ton croustillant, la mousse au chocolat est délicieuse. La passion, ça me fait plaisir. Parce qu'elle est onctueuse. Elle n'est pas collée. Tu vois, elle est à la texture de ta mousse au chocolat. D'accord. Ça, c'est sublime. C'est type d'un gâteau professionnel. Merci beaucoup. Marine, on a tout dit. Voilà, mais- Le glaçage, tu as compris. Oui. C'est un très beau gâteau. Bravo à toi, Marine. Merci Marie. Bye bye, Merci bon beaucoup. retour. Merci. Merci à toi. Malgré un glaçage qui a laissé les chefs dubitatifs, la passion de Noël de la souriante Marine est proche du sans faute. Ça s'est très bien passé. J'ai eu beaucoup de compliments sur mon gâteau. Je suis très contente. Il y a juste le glaçage à peaufiner. Mais avant de savoir si Marine fera partie des 2 pâtissiers amateurs qui passeront à l'épreuve suivante des gâteaux individuels, il en reste encore beaucoup à déguster. C'est donc d'un pas décidé et le cœur chargé d'émotions qu'Ahmed se rend à l'atelier des chefs avec un gâteau très particulier à ses yeux. Le nom du gâteau, c'est Un amour de pistache. C'est vraiment une déclaration d'amour. Pour l'amour de ma femme, ma chérie. Et en bon émotif, avant la dégustation, Ahmed se sent stressé. Je suis stressé à mort. Tout le monde le verra. Mais bon, après, c'est un peu, disons, un aboutissement d'avoir son gâteau qui soit goûté par de si grands chefs. Moi, c'est Ahmed, j'ai 34 ans, je vis au pavillon sous le bois. Ça, c'est mon quartier. Et voilà, le genre de petite rencontre qu'on peut faire en bas de chez moi. C'est joli, là. Dans la vie, je peux paraître sérieux, mais en fait, je crois que la vie a plein de noms. Je correspond en fait à la perte. Je suis dingue de ma femme, dingue de ma petite princesse. Ma chérie qui est en train de préparer ses diplômes. Et ça, c'est la petite princesse. Et dingue de pâtisserie. Et voilà une de mes spécialités, j'adore faire des brioches à la maison. J'ai préparé le petit déjeuner pour ma chérie et ma petite princesse. Les chefs, je vais vous séduire. Comptez sur moi. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ahmed. Ahmed. Je suis pas stressé du tout. Tu viens d'où, Non, ça Ahmed? se voit, ça se voit. Je viens des pavillons sous bois. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis consultant en finance de marché. T'es habillé comme Milan. Non, là, c'est encore... Comme un mode sous-neuf. vendredi. Tu viens passer un entretien. Tu es magnifique, mon chéri. Merci.
Comment il s'appelle le gâteau? Un amour de pistache. Un amour de pistache. Tu aimes la pistache, Ahmed? C'est surtout ma femme qui adore la pistache. Ah, En fait, c'est un amour de pistache, c'est le gâteau préféré de ma femme. En fait. de ta femme. Moi, j'aime bien la couleur. Oui. Le décor, j'enlèverai un petit peu. D'habitude, j'aime pas qu'on mette en bas, mais là, les pistaches en bas, ça me plaît. Parce que comme la couleur est jolie, ça renforce un peu le côté pistache. Là, comme ça me plaît. Je trouve aussi. Allez, on va goûter. Le montage, il est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a en bas, Oh, Ahmed? c'est beau. On a quelque chose chocolaté, là. En fait, j'ai juste fait un petit chablonnage. D'accord. Petit chablonnage, une fine couche de chocolat pour Une qu'il se couche coupe de bien. chocolat. Ouais. Parfait. Ça, c'est pro. Hein. Ça, c'est pro. Hein. D'accord. Et ici, on retrouve le même biscuit. Ensuite, on a la crème au beurre pistache, Ouais. confit de framboise, des framboises fraîches, le biscuit et la crème au beurre. Ah, c'est ce regard-là qui me fait peur. Alors, moi, j'aime bien ce gâteau. Ça fait plaisir. Il est bien monté. Il y a la bonne crème au beurre. C'est un très bon gâteau. Merci beaucoup. Au milieu, la fromage, pour moi, c'est un peu trop acidulé. J'aimerais un peu moins d'acide. On va en parler. Sincèrement, on a un gâteau tant en couleur qu'en termes de goût. Moi, je dis bravo. Merci. La crème au beurre, eh bien, tu risques de faire aimer la crème au beurre à ceux qui ne l'aiment pas. Tu vois? Parce que justement, elle est pas grasse, elle est assez crémeuse. Le glaçage, il est extrêmement fin, bravo. Attention, un peu trop gélatiné, tu vois? On arrive presque à le... Ça fait presque une peau. Prochaine fois, si tu dois le refaire, pense à ça. Moi, je trouve que c'est une belle déclaration que tu as faite à ta femme. Merci beaucoup, j'en ai les mains. Parce que c'est très joli. Et amour de pistache, je pense qu'on va faire un petit bout de chemin. Merci beaucoup. Vraiment, tu vas me faire un câlin. Je suis fier. Bravo. Bravo, bravo. Merci À beaucoup. bientôt. Merci. Merci. À tout bientôt. Salut. Les compliments des chefs ont été trop forts pour qu'Ahmed puisse retenir ses larmes. Son amour de pistache a réussi à ouvrir leur cœur. Mais cela sera-t-il suffisant pour atteindre la deuxième épreuve? Oui, honnêtement, je m'attendais pas. Ça fait... excusez-moi. Ça fait énormément plaisir, en fait. D'habitude, je suis pas émotif comme ça, mais... avec la pâtisserie, c'est un peu différent. Quand t'as deux grands chefs qui te disent ton gâteau, il est super beau, il faut un petit moment pour assumer le coup. Avant de décider qui passera à l'étape suivante, les chefs ont encore quelques dégustations à faire aujourd'hui. Gâteau suivant, bonjour. 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 Comment t'appelles-tu? Christelle. Christelle. Jennifer. Jennifer. Céline. 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 D'où arrives-tu? Savigny-sur-Orge. De Villejuif. De Melun. En Yvelines. Melun. Melun. Et qu'est-ce qui t'amène jusqu'ici parmi Ma tarte. Citron basilic. C'est un gâteau que tu fais souvent? Oui. Donc on n'est pas les cobayes. Non. Ah bon, déjà ça me rassure. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Elle est belle, elle est bonne. Elle est belle, elle est belle, elle est bonne. C'est une boîte de magicien. Tout à fait. Eh bien alors vas-y, on ouvre. Allez, On va voir, tu nous as donné envie, il y a des bâtons, du... on fait Merlin. Abracadabra. Hop. Ah oui, quand même. Touche pas dessus. Bon, il le prend pas dans la vitrine encore. Hein. Pas encore. Il y a des biscuits industriels. Est-ce que tu serais capable de faire ces biscuits seul? Tout à fait. Elle a Mais fait alors il des- fallait les faire, alors je Bah tente oui, ma c'est chance. ce que j'allais dire.
est-ce que telle quelle, ça va dans la vitrine d'un pâtissier? Je la trouve très belle. Je pense qu'il faut la travailler un peu plus pour la vendre dans une pâtisserie. D'accord. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas mangé de gâteau. On va se payer une tranche, On quoi. va se payer une bonne tranche. Ce verre, il est pas naturel. Non, il y a une petite pointe de colorant. Petite chippie. Je l'avoue. Il y a un autre code, là. Non, là vous avez juste crème à mascarpone avec un coulis de fraises maison. Fraise. Et il est où ce poulet? Ah non, pas du tout. Très bonne tarte aux framboises. J'ai pas de doute. Ça, c'est quoi? Ganache montée au citron vert. Ça? Crémeux citron vert basilic. Ça, c'est quoi? Crémeux citron jaune. Crémeux citron vert basilic. Crémeux citron jaune. Ganache montée citron vert. Tu nous parles de fraises, il faut qu'on Alors là, la je sente. je sais pas où elle est. Il faut qu'on la sente. T'es sûr que tu t'es pas trompé? Non, du tout. C'est sûr. T'es sûr? T'as pas pris la bouteille coco à la Tu place nous fais pas une blagounette? Non. Le goût de la pistache, quand je ferme les yeux, ça me rappelle la colle Cléopâtre que je mangeais à l'école avec le petit bâton orange, un petit pot avec le trou au milieu, là, tu sais. Tu mangeais la colle, toi? Oui, colle Cléopâtre. J'adorais ça. Manger? Oui, en fait, on mangeait ça, mais c'était de la cellulose. Donc, délicieux, sauf que le goût de pistache, c'est pas ce que j'aime. Moi, j'adore la délicatesse de la pistache. Trop acide, ça me réagit mal avec le chocolat blanc. Ouais. Donc, moins de jus de citron. Sinon, en fait, ça a une incidence sur le chocolat blanc et ça la rend farineux. Exactement. D'accord. On va réfléchir. Je viens manger chez toi, tu me sers ça, je me dis, waouh, je suis le roi du monde. Maintenant, pour la vendre dans une pâtisserie, on va voir avec la concurrence. On peut pas le rentrer aujourd'hui dans une vitrine de pâtissier professionnel. Par ailleurs, continue à faire ce gâteau-là. Merci, parce que moi, c'est des gâteaux qui me touchent, ça me rappelle quand j'étais petit et j'adore ça. Voilà. Merci à vous. Bravo, hein, Jennifer. Bon retour. C'est prometteur, Merci. c'est prometteur. Merci beaucoup, Christelle. Merci. Bon retour à toi. Merci, au revoir. Ça va et salut. Pour certains, l'aventure des rois du gâteau s'arrête, mais pour d'autres, les portes de l'atelier sont toujours ouvertes. Il est donc encore permis de rêver. Les dégustations s'enchaînent et les prochaines candidates sont venues en force pour affronter les chefs. Nathalie, ma petite sœur, Marilyn, ma grande sœur, on s'est présentées toutes les deux au roi du gâteau. Et les reines du gâteau? C'est nous. Bonjour, moi c'est Nathalie. Bonjour, moi c'est Marilyn. J'ai 52 ans et je vis à Paris. Moi j'en ai 56 et je vis aussi à Paris. On est sœurs et on a un point en commun, La pâtisserie. On a goûté un dimanche après-midi. D'ailleurs, c'est moi la plus âgée, donc je pâtisse depuis plus longtemps encore. Ouais, je sais, moi ça fait que 6 mois, mais j'ai bien l'intention de te rattraper. Allez, regarde. Oui, et en tout cas, attention les chefs, parce que les sœurs du gâteau débarquent. Mais Bonjour. On est sœurs. Vous êtes sûr? Ah, mais bien sûr, oui. Sûr? Certaines. Certaines, d'où venez-vous? On vient de Paris. De Paris. Alors, quelle est la meilleure de vous deux? C'est à vous de nous le dire. C'est culotté comme question. Bon, je ne résiste pas. Allez, on y va. Allez, allez-y. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Nathalie. Ah, Nathalie, depuis combien de temps pâtisses-tu? Je fais de la pâtisserie depuis à peu près 6 mois. Non, 6 mois? Oui. Il se conserve bien pour 6 mois. Il s'appelle comment? Tiramisu. Là, comme ça, visuellement, j'ai un problème. Là-dessus, là. Il y a trop de chocolat. Mais c'est le tiramisu, il y a du cacao dessus. Ouais, mais on n'est pas obligé d'en mettre autant. T'imagines s'il faut faire ça à chaque entremets qu'on Et va dans la encore, il y en vitrine? a. Je fais partir l'or, mais... Et toi, comment tu t'appelles? Marilyn. Allez, maintenant, on regarde le gâteau de Marie. On voit que Marilyn a l'air très détendue. Comment il s'appelle, ce gâteau? C'est Coco mon amour. Ou bien mon amour de Coco. Bousseur des îles.
Alors, ce gâteau, Il y a de la noix de coco, de la mangue, de l'ananas. Il y a un croustillant coco. c'est un coco mon amour ou coco tout simple? Non, coco mon amour, c'est bien ça. Mais le croustillant, il est coco tout simple ou coco mon amour? Tout est amour dedans. Je te reconnais, Marilyn, je te reconnais. Alors, pour le vendre dans ma pâtisserie, je mettrai un flocage. Ce que j'aime, c'est ce joli mélange de coco. Joli, c'est élégant, ça. C'est élégant parce que t'as laissé le noir. Il y a beaucoup de délicatesse, tu vois. Alors, on commence par le premier gâteau. Je suis embêté, je sais pas quoi te dire. Mais il est bon ou il est pas bon? Moi, Nathalie, moi je sais quoi te dire. Dites-moi. Pour moi, avec le café, je sens pas du tout la framboise. Pour moi, ça, Ouais. la connivence ne se crée pas. Ouais. Ton biscuit en dessous, il est super bien imbibé café, mais ta nougatine, tu peux pas la noyer sous du sirop, elle fond bien évidemment. Donc là, il y a une espèce d'erreur d'architecture importante. Ça ne peut pas marcher que de mettre de l'eau sur du sucre, qui est ta nougatine. Par contre, elle est très bonne. Donc, ta nougatine, d'ailleurs, elle passe un peu inaperçue, sauf quand on la mange. Le biscuit café, ici, il est parfaitement imbibé, peut-être un petit peu trop. Sincèrement, pour 6 mois de pâtisserie, moi, je dis chapeau. Donc, continue. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est encore à l'état d'un gâteau de maison. D'accord. Allez, je vais chercher de nouvelles assiettes. Marilyn, c'est toi qui passes à la casserole maintenant. Alors, Les blastiques. Marilyn, tu veux nous intoxiquer. Qu'est-ce que tu nous as mis là-dedans? Je sais pas comment j'ai pu faire ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Il fallait que ça tombe sur vous. Ah ben là, on peut le dire, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Ouais, on peut dire ça. Bon, Je suis vraiment désolée. mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Explique-nous quand même. Je l'ai mis dans un cercle avec le papier sulfurisé. Et je l'ai enlevé et à mon avis, il y a une partie qui est restée. Ah, Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc il y a le croustillant coco qui est tout en bas. Bavaroise au coco. Après, c'est confit mangue ananas. Bavaroise coco. Plastique. Après, Bavaroise coco. plastique. Non, non, pas plastique. Et crémeux ananas. Plastique. Eh ben, allons-y. Par contre, c'est bon. Hein. ouais. Waouh, c'est une claque, là. Merci. C'est d'une élégance et d'un raffinement. C'est vraiment un câlin, quoi. Une caresse. On sent la coco, les fruits, c'est pas fort. Tout est délicat, le croustillant, la noix de coco, il est juste. C'est pas trop sucré. Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est équilibré, en fait. Pourquoi c'est bon? Pourquoi on se régale? Parce que les saveurs, elles viennent les unes après les autres. Parce que tu as bien monté ton gâteau. L'histoire se raconte en fait. Hein. Le croustillant, Croustillant, chapeau. il est sublime. Avec l'ananas qui apporte un peu d'acidulé. Moi, je mettrais un peu de citron vert dans ton ananas. C'est des zestes. Ouais. Pour parfumer un peu plus. Pas qu'on soit monochrome. J'ai tout gagné là en venant. Non, parce qu'avec un gâteau comme ça, un client nous le ramène et il Ah, porte c'est sûr. plainte, quoi. Je sais, je suis d'accord. Là, c'est une erreur, c'est quasi éliminatoire, quoi. Je sais. Si j'avais pas eu le plastique, vous auriez été d'accord? Mais bien sûr que oui, Marilyn. Donc ça n'arrive qu'une fois, ce genre de choses. Elle manque de Moi, chance, parce c'est que- aujourd'hui. Oui. Il manque pas grand-chose pour qu'on le fasse évoluer, ce gâteau, pour qu'on le mette dans une vitrine à pâtisserie. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bye. Merci. Nathalie. Il est vraiment bon, ce gâteau. Ah oui. Pour Nathalie, avec son tiramisor, la prochaine étape semble compromise. Après cette dégustation, je pense que je ne vais pas continuer.
Je suis un peu déçue, puisque pour moi, c'est un bon gâteau. Donc, à ciao! Marilyn, quant à elle, a réussi à séduire les chefs avec son douceur des îles. Mais le morceau de plastique lui sera peut-être fatal pour la suite de la compétition. Je suis très déçue d'avoir fait cette erreur, surtout que c'est la première fois que ça m'arrive. Mais vraiment la première fois. Je voulais tellement bien faire que du coup, j'avais oublié le plastique. Les sélections touchent à leur fin et 3 gâteaux ont retenu l'attention de Cyril Lignac et Frédéric Beau. La passion de Noël de la souriante Marine, l'amour de pistache du sensible Ahmed et le douceur des îles de la surprenante Marilyn. Cyril, il y a du niveau là. Ah, c'est très bon. Ça va être difficile, non? C'est difficile. À voir. Seuls 2 pâtissiers pourront passer à l'épreuve des 5 gâteaux individuels et le choix est difficile. Alors les chefs arriveront-ils à se mettre d'accord? Après de longues minutes d'hésitation, Cyril Lignac et Frédéric Beau ont pris leur décision. Et il est maintenant temps de découvrir qui seront nos 2 qualifiés du jour. Leur choix s'est porté sur le douceur des îles de la surprenante Marilyn. Je m'y attendais pas. À cause de ce plastique, ça pouvait être éliminatoire. Je pense que le niveau va être élevé. Je suis moyennement confiante là pour le coup. Et l'amour de pistache du sensible Ahmed. Je me sens un peu stressé. Faire un gâteau en 2 heures, il y a toujours la contrainte du temps. Après voilà, je l'ai au taquet. Marilyn, Ahmed, bravo, vous avez passé la première étape avec brio. Vous voilà maintenant dans la cuisine des rois du gâteau. Marilyn, la douceur des îles nous a fait voyager. On compte sur toi pour continuer ce périple avec toi. Ahmed, ton amour de pistache nous a touchés en plein cœur. On espère que tu vas continuer dans l'émotion et transformer ce gâteau en 5 petits gâteaux individuels. Vous allez avoir que 2 heures. C'est beaucoup et pas beaucoup. Il faut être vraiment bien organisé. Marilyn, ça va bien? Ça va, ça ira Il faut. mieux après. Oui. C'est maintenant. Ahmed, c'est maintenant. Oui. Eh bien voilà, vous êtes sur votre ring. Et maintenant, je vous souhaite de prendre beaucoup de bonheur. Soyez bons, soyez pros. Mettez-nous un zeste d'audace. Et ça commence maintenant. Marilyn contre Ahmed. Nos 2 pâtissiers amateurs vont devoir gérer leur temps et surtout leur stress pour prouver que leur gâteau a sa place dans la vitrine d'une grande pâtisserie d'Île-de-France. Je me sens speed. Parce que j'ai énormément de préparation à faire et je pense que ça va être compliqué. Ils auront donc 2 heures et pas une minute de plus pour sortir 5 gâteaux individuels qui seront dégustés par Cyril Lignac et Frédéric Beau. Un peu stressé. C'est juste, faut pas que je me loupe sur le temps, c'est tout. Pour ne pas perdre une seconde de plus, Ahmed commence par ce qu'il fait de mieux. Sa crème au beurre à la pistache que les chefs avaient adoré. La crème au beurre, elle est pas grasse, elle est assez crémeuse. Tu risques de faire aimer la crème au beurre à ceux qui ne l'aiment pas. Et pour qu'elle soit aussi bonne, Ahmed a un petit secret. Je fais ma crème au beurre avec une meringue italienne. Donc c'est un peu plus stressant qu'une meringue classique parce que je mets pas de jeûne. Ok. Là c'est go ici. Et en fait il faut qu'elle soit froide parce qu'après je vais rajouter du beurre dedans. Si la meringue elle est trop chaude ou le beurre trop chaud et il y a une différence de température, bah, les deux ils se mélangent pas. C'est le moment qui m'inquiète le plus parce que si ça rate, c'est raté quoi. Donc là on est en attente. Le robot il tourne depuis 5-10 minutes et on attend. En fait il y a un moment on se dit non ça marchera pas. Comment ça va, Ahmed? Ça se passe très mal, ma crème elle prend pas. Ta crème au beurre qui prend pas. Et tu as mis ton beurre comment? Beurre mou. Beurre mou. Tu as dû mélanger le beurre dans la meringue encore tiède. Donc on va lui mettre un petit peu de froid. On va voir, ça va peut-être caler. Hein. Bon, ça n'a pas l'air de prendre hein, ton affaire. Hein.
Tu refais, hein. Sinon, tu vas rater. T'as encore le temps de refaire. Travaille bien propre. Ça va bien se passer, tu vas y arriver. D'accord? Merci, chef. Concentre-toi. Bon, à tout à l'heure, Ahmed, hein. Merci, chef. Ahmed, mais vas-y, prends des décisions. Ta crème au beurre, elle va pas, on refait. En 2 heures, tu te dis pas, peut-être ça va prendre. Tu te dis, il faut que ça prenne. Là, malheureusement, c'était pas le moment de rater sa crème au beurre. Si chez vous, vous ne voulez pas rater votre crème au beurre, voici quelques conseils utiles. Faites cuire le sucre semoule et l'eau dans une casserole. Une fois à 121 degrés, vous pouvez verser le sucre cuit sur les jaunes et mélanger aussitôt au batteur électrique. Montez l'appareil au fouet jusqu'à ce que la crème ait la consistance d'une mousse. Puis, ajoutez le beurre au fur et à mesure dans l'appareil tempéré avant qu'il ne refroidisse. Astuce du chef, si vous incorporez le beurre dans l'appareil trop chaud, il risque de trancher. Mélangez ensuite avec une maryse jusqu'à obtenir une crème homogène. Enfin, conservez-la au frais, puis filmez-la au contact après utilisation. Et voilà une crème au beurre lisse et onctueuse à insérer dans un entremets. Après cette première crème au beurre ratée sur laquelle il est très attendu, Ahmed prend enfin une décision importante. Là, j'ai pas le choix, il faut que je relance une nouvelle crème en urgence. J'ai en tête une seule chose, c'est de livrer mon gâteau à la fin. Que de coûte, j'y vais. Je serai peut-être en retard, j'aurai peut-être du mal à sortir mes petits moules. Mais là, il faut y aller. Allez, go! Ça va, tu t'en sors? Non, c'est la catastrophe en fait. Je viens de refaire ma crème au beurre. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le chef? En termes de température entre le beurre et la meringue. Bon courage, hein. Merci. Si Marilyn peut prendre le temps de venir voir ce qu'il se passe chez son adversaire, c'est parce que de son côté, elle a bien avancé sur la préparation de ses 2 inserts, le confit mangue ananas et le crémeux ananas. Moi, j'y mettrais un peu de citron vert dans ton ananas. Tu sais, des zestes. Ouais. Pour parfumer un peu plus. Pas qu'on soit monochrome. Ce que je change dans mon gâteau, c'est que je rajoute des zestes de citron dans mon crémeux ananas, en espérant que j'en mette assez. Pour mettre plus de peps dans mon gâteau. Marilyn sait que la difficulté des inserts reste la prise au froid. C'est 2 inserts et il faut que je les mette tous les deux en même temps. Une fois que mes 2 inserts sont au congélateur, je suis beaucoup plus rassurée pour la suite. Cet insert, il a l'air congelé. Je suis hyper satisfaite. Marilyn est satisfaite de ses inserts. Elle les a prédécoupés pour les placer dans les moules. Elle peut donc les réserver au froid et finir le reste de ses préparations. De son côté, Ahmed commence à peine son confit de framboise qui lui servira d'insert. Chers amis, il vous reste 1 heure. Il ne doit donc pas perdre une minute s'il veut présenter ses gâteaux individuels et se voir ouvrir les portes de la finale. Et après quelques minutes au froid, verdict. Mon insert, il a trop gelé. Du coup, j'arrive pas à l'emporter. Décidément, Ahmed joue de malchance. Espérons que la préparation de son biscuit Joconde à la pistache se passe sans accroc. Là, en fait, j'ai quasiment la texture que j'ai envie d'avoir. Un peu mousseuse, mais pas trop. Le plus important pour le biscuit, c'est j'ai besoin d'avoir quand même une certaine épaisseur. Assez, pas trop. Après, j'enlèverai un peu le surplus. Je vais laisser tourner un petit peu. Après quelques minutes au four, il est temps de vérifier la cuisson de ce biscuit. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça devrait être un biscuit Joconde. Mais c'est bien. Pourquoi ça devrait? Parce que là, c'est trop cuit. Le visuel, c'est pas bon. Tu sens qu'il a pris un bon coup de chaud. Quand je vois mon biscuit, j'ai mal au cœur. Il faut enlève le moule tout de suite. Tu mets sur une grille. C'est un peu le risque d'utiliser une cuisine qui est pas la nôtre. Bon, jamais 203 pour Ahmed. Après la crème au beurre ratée et l'insert trop congelé, c'est son biscuit qui est trop cuit. Pour autant, il ne baisse pas les bras. Marilyn, elle, verse dans ses moules sa crème de coco et ajoute ses inserts crémeux ananas et mangue ananas. Là, l'insert, il est bien.
Bon, Marilyn, comment ça va? Ça va. Bien. C'est pratique, hein, quand on a un grand plan de travail, on peut bien s'organiser, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Chez moi, j'ai plus de temps, donc c'est pas comme ça. Mais là, c'est vrai que c'est la catastrophe. Quand on voit un beans comme ça, ben je comprends pourquoi on a trouvé un bout de film alimentaire dans ces gâteaux. Qu'est-ce que tu nous as mis là-dedans? Ah ben là, on peut le dire, il y a quand même une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Ouais, on peut dire ça. Viens voir, viens voir. Qu'est-ce qu'il a? C'est l'insert? Oui, enfin, c'est le deuxième. J'en ai mis 2. Ah, d'accord. Mais ça, ce sont des vraiment... Non, petits je fruits. vérifiais si tu n'avais pas mis l'emballage avec. Non, parce que tu vas quand même pas nous y prendre 2 fois. Hein. J'ai pas mis de plastique. L'emballage, c'est dehors, à l'extérieur du gâteau, c'est pas à l'intérieur. Ah, Hélène. J'ai retenu la leçon, j'ai pas mis de plastique. Ah ben, tu parles d'une leçon, toi. Et donc là, tu découpes ton croustillant? Je les ai pré-découpés parce que je pensais que ça allait être mieux. Ben oui. Colle-les bien, fais attention que ça déborde pas au bord, d'accord? Et là, Je tasse bien. tu tasses bien. Faut pas qu'on voit ton croustillant qui sort de ton petit gâteau, Oui. hein, d'accord? Oui. Ça, c'est hors de question. Hein. D'accord. Et tu le mets en surgélation sur grille, pas sur plaque, hein? D'accord. Sinon, ça ne surgélera pas. D'accord, chef. D'accord? Oui. Et après, s'il te plaît, range ton plan de travail, Marilyn. Oui. Frédéric me taquine sur la netteté de mon plan de travail. C'était Hiroshima sur mon plan de travail. C'est la honte. Du côté d'Ahmed, bonne nouvelle. Sa deuxième crème au beurre a pris et il y a incorporé de la pistache fraîche. Il est temps d'attaquer son montage. Applique-toi là, parce que là, si tu fais comme ça va transpercer. Hein. Regarde, là quand tu fais, déjà on fait comme ça, avec une petite spatule. D'accord? Et là, s'il y a du blanc, ça veut dire que ça va transpercer. T'es d'accord avec moi? Oui. Allez, tu vois, tu pars d'en bas en haut. Allez, vas-y. Hein. Merci. Allez, vas-y. Doucement les pistaches, doucement. Mais doucement, pourquoi t'as pu comme un âne? Dès qu'on a un problème dans une recette, c'est la pagaille et la panique. Et là, il est complètement pris de panique. Il sait plus trop où il en est. Le biscuit, la crème au beurre, il l'a raté, il l'a refait. Donc là, je suis allé l'aider. J'espère qu'il va vraiment se ressaisir maintenant. Pour moi, il est parti sur de bons rails. Ça, tu le mets à la cellule, ça va prendre hyper vite. Hein. Allez, super, mets au frais. Merci, chef. Allez, hein. Fais le glaçage. C'est un super coup de boost, donc on remet la charge à fond pour continuer. De toute façon, j'ai pas le choix, hein. Faut aller jusqu'au bout. J'ai pas le droit de revenir avec une assiette vide. Ahmed a repris du poil de la bête. Il sait qu'une assiette vide le ferait passer à côté de la finale régionale. Mais s'il y en a une qui ne semble pas paniquer du tout, c'est bien Marilyn, qui a même eu le temps de nettoyer son plan de travail. Puis-tu fais rien, toi? J'attends les gâteaux. Croustillant notre coco. Voici notre coco, c'est fini. D'accord, coco. D'accord, coco, c'est fini. Confit de mangue. C'était mangue ananas, hein. C'est fini. Crème ananas. Crème ananas, c'est fini. Avec les zestes de citron. Avec zeste de citron. Crème de coco. Oui, c'est fini. T'as tout fini? Oui, j'ai fini. Marie, elle m'inquiète un petit peu parce qu'elle travaille pas. Il reste encore une demi-heure, elle a déjà tout fini. Alors, soit elle est très bien organisée, soit la recette elle est trop simple, soit elle l'a trop simplifiée, soit elle n'a pas écouté nos conseils. On va voir. Tout n'est pas fini pour Marilyn. Il reste encore une étape importante, son visuel. Visuellement, on comprend bien que c'est la noix de coco. Pour le vendre dans ma pâtisserie, je mettrai un flocage. Attends, ils sont bien. C'est pas assez congelé. Oh. Voilà, là, ça se casse partout. C'est pas joli. Les chefs voulaient que j'enlève la noix de coco et que je mette le spray. C'est du spray velours blanc. Je sais pas lequel je vais pouvoir donner au chef. Hein. C'est affreux. Affreux, j'ai honte de leur présenter ça. Du coup, j'essaye d'aplatir un peu mes défauts. Mais c'est pas une bonne idée, hein, mais j'ai rien d'autre. J'essaie de cacher la misère, mais c'est pas ça. Plus le temps de recommencer, alors au lieu de s'apitoyer sur son sort, Marilyn termine son flocage et décide d'aider son adversaire qui ne sort plus la tête de l'eau.
Je suis en train de lui faire son croustillant. Feuilletine avec la pistache. Elle est très très sympa. Elle est en train de me sauver la vie. Ahmed, c'est bon ça ou pas? Ouais, c'est super, c'est Bon. génial. Marilyn vient de sauver le croustillant d'Ahmed. Il peut s'atteler au démoulage de ses entremets. J'ai mon glaçage qui est à bonne température, j'espère juste qu'il va prendre. Je sais pas, là, j'essaye de décorer, je mets un peu de brillant pour que ce soit moins laid. Dernière ligne droite, plus le droit à l'erreur. Nos candidats savent que dans un instant, les chefs vont goûter leurs gâteaux individuels et permettre à l'un d'entre eux d'accéder à la finale. 5, 4, 3, 2, dépêchez-vous, dépêchez-vous, 1. C'est fini. C'est fini. C'était dur. Une chose pour laquelle je suis content, c'est que j'ai quand même réussi à livrer mes 5 gâteaux entiers. Je me dis, j'aurais dû prendre 5 minutes pour chemiser mes moules. Je m'en veux à mort. Nos pâtissiers amateurs peuvent maintenant reprendre leurs esprits. Cyril Lignac et Frédéric Beau se sont installés en salle de dégustation. Ils vont juger les 5 petits gâteaux d'Ahmed et de Marilyn sur le visuel et sur le goût, et désigneront celui qui accédera à la finale de vendredi. Ahmed arrive le premier dans la salle de dégustation. Marilyn, de son côté, pourra observer ce qu'il s'y passe. La fierté d'être allé au bout, avec toutes les catastrophes, je suis quand même content et limite soulagé de l'avoir. Le travail d'Ahmed touchera-t-il une deuxième fois le cœur et les papilles des chefs? C'est le moment de le découvrir. Écoute, quand je t'ai vu tout à l'heure, je me suis dit, il va même pas sortir un gâteau. Là, ok, il y en a qui sont abîmés dans la précipitation, mais avec le peu de temps qui te restait, tu t'en es quand même bien sorti. Merci, chef. Le glaçage, t'as dansé la salsa avec les petits gâteaux ou... Honnêtement, j'ai fait ce que je pouvais avec 4 minutes. Ah, 4 minutes. Bah, celui-là, il est super, hein. Et le verre est très joli. Ouais. Merci, chef. C'est un petit peu épais quand même, le glaçage est un peu épais. Allez, viens, on va goûter, Ahmed. On goûte. Allez. Merci, Ahmed. Ah, Ahmed, c'est beurré, hein? Cuisine du beurre, cuisine du cœur. Je pense pas que ce soit un compliment, ça. Il y a comme une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Ils en reprennent, hein, quand même. Hein. Bon. Déjà, il y a de la pistache. Et de la bonne pistache. Sur la crème au beurre, il faut des biscuits très épais, très moelleux pour éponger un peu le beurre. Là, on a un fin biscuit, un croustillant, des framboises, de la crème au beurre, du glaçage, du sucre. Il y a du monde là-dedans, hein. L'histoire était presque parfaite, Ahmed. Les acteurs étaient là. Scénario parfait. Et la mise en scène, un peu chaotique. C'est bon signe pour moi, ça. Merci, Ahmed. Merci, chef. On va réfléchir. Oui. L'espoir fait vivre, donc tant que le verdict final n'est pas tombé, on croit toujours. Hein. L'amour de pistache d'Ahmed n'a pas totalement fait battre le cœur des chefs. Mais rien n'est perdu, et c'est maintenant Marilyn qui va défendre ses 5 petites créations. J'ai la pression de passer après mon adversaire, parce que même s'il a eu quelques remarques négatives, je suis tellement déçue de mon look sur les gâteaux que oui, j'ai la pression. Bon, en tout cas, de loin comme ça, Bah oui. ça attire le regard. Et d'ici, ils sont vachement beaux ces gâteaux. Visuellement, c'est quand même plus élégant que ce que tu nous as amené tout à l'heure. Ah, je suis d'accord avec vous, Ah oui. entièrement. Mais tu l'as blushé. Avec de la paillette. Pour ça, bravo.
Dommage qu'il y ait des petites craquelures. Si elle n'était pas là, je le mets à vendre dans ma vitrine. Vous voulez goûter? On va goûter. Merci, Marilyn. Allez. Oh, le montage est joli. Marilyn, en fait, ton gâteau, si je réfléchis un peu, je le trouve juste délicieux. Merci. Ça, c'est mauvais pour moi. Ça. On retrouve vraiment ce qu'on a aimé tout à l'heure, avec les changements que tu as faits. Je trouve que c'est bien équilibré, ton croustillant est très bon, il s'effrite dans la bouche, il est très agréable. Après, si on doit le faire progresser, il faut que quelque part on mette un peu d'acidité, un peu d'acidulé. Il n'y avait pas assez de citron, j'en ai mis. On a rajouté, hein. Et un peu plus encore. Bon, d'accord. C'est très bon. Hein. C'est bête Que ce soit pas aussi bon. qu'il soit pas aussi mignon qu'il soit bon. Moi, je suis client, je passe devant la pâtisserie, effectivement. Il m'interpelle, mais il manque un petit peu de... Il manque un petit peu d'esthétisme. Le petit bout de plastique que tu nous avais laissé à l'intérieur, là, on l'a pas eu, donc bravo. Merci beaucoup, Marilyn. C'était très bon. Marilyn, c'est un très bon petit gâteau. Mais un petit peu plus acidulé. Merci, chef. Je ne sais pas quoi dire. La dégustation s'est bien passée. J'ai eu des remarques évidemment sur le look, mais au niveau du goût, il a été apprécié. Malgré quelques remarques négatives, les chefs ont apprécié le travail de Marilyn. Mais cela va-t-il lui permettre de gagner cette épreuve? Là, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément de débat. D'un côté, on a un gâteau qui est très abouti, qu'on va pouvoir vendre dans une vitrine, tel qu'il est. Et l'autre gâteau, il n'est pas abouti, on ne peut pas le présenter à Frédéric Ancel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est d'accord? Ben, ça veut dire qu'on est d'accord. Hein. Cyril Lignac et Frédéric Beau vont devoir choisir entre l'amour de pistache d'Ahmed et le douceur des îles de Marilyn. Et aujourd'hui, visiblement, pas de débat entre les chefs. Le jury a maintenant délibéré et va annoncer à nos pâtissiers du jour le nom du gâteau gagnant qui accédera à la finale régionale. Marilyn, Ahmed, bravo, vous l'avez fait. Moi, je voulais vraiment saluer ton courage, Ahmed, parce que quand la maison prend l'eau, c'est quand même difficile de continuer à travailler, d'avancer et de garder ce courage et cette pugnacité, et tu l'as fait. Pour ça, bravo. Merci, chef. Marilyn aussi, parce qu'en un temps record, tu nous as présenté les 5 petits gâteaux sublimes. Maintenant, il a fallu faire un choix. Donc celle ou celui qui ira en finale pour tenter de remporter le titre de reine ou de roi du gâteau est... Bravo Marilyn. Bravo. C'est toi. Je suis super heureuse. Je m'y attendais pas parce que le visuel n'y était pas. Bravo, Marilyn. Merci, chef. C'est beau ton sourire, mec. C'est bien. Merci, chef. Je me sens un peu déçu, faut dire. Bon, on n'est jamais content de perdre. Mais bon, après, je suis quand même content pour Marilyn. Elle a tout pour gagner. Il y avait 400 personnes au début. Vous êtes là. C'est super. Marilyn se qualifie pour la finale de vendredi. Mais rien n'est encore joué, car d'autres pâtissiers vont venir tenter leur chance pour remporter leur place dans la vitrine d'une des plus grandes pâtisseries d'Île-de-France. Demain, nouvelle journée de dégustation en Île-de-France et nos chefs sont impatients. J'ai faim, j'ai envie de gâteau. Niveau gâteau, il va y en avoir pour tous les goûts. Des bons, j'aime bien. C'est un vrai nuage en bouche. C'est vrai. Tu pourrais presque me faire adorer le cake. et des vraiment moins bons. Je veux pas faire un bidule pareil, quoi. Et qu'est-ce que t'achèterais un gâteau où on enlève la peau comme ça? Non, c'est sûr. Alors, lequel de ces gâteaux décrochera sa place dans la vitrine d'un grand pâtissier? Rendez-vous demain pour les dégustations.